L'étude de cas numéro 3 qu'on va faire, c'est Smart Tax. Nous avons carburant, cabinet, avocat Ford. Nous avons hébergement du nom de domaine, envoi des invitations par la poste, cartouche pour imprimante, peinture de la porte principale. Okay. Nous avons ici attendez, oui, la saisie des dépenses réglées par la petite caisse en septembre et aussi le renflouement de la petite caisse. OK? On va aller directement vers notre logiciel. Le voici. On va aller juste vérifier le solde de notre banque. Donc ici, courant. OK. Donc, mise. OK, on va commencer. Donc, nous avons ici la première transaction, c'est carburant. OK, carburant, on va aller dans fournisseur et charges. On va aller paiements, effectuer les paiements. On sélectionne comptant, on le fige, on le cristallise, on sélectionne la petite caisse, on sélectionne le fournisseur, Total Canada par exemple, Petro-Canada. Okay. Tabulation, ajout rapide. La date, c'est le 4 septembre, donc le 4 septembre. Le numéro de compte du carburant, c'est 5730. Dans tout ce qui concerne véhicule à moteur. Donc, par défaut, il n'y a pas carburant, OK? Mais vous pouvez le créer si vous le désirez. Vous pouvez créer un compte et vous allez l'appeler carburant au fioul, au gaz, comme vous voulez. Description, par exemple, auto distribution. Pièce justificatif, c'est 2020-09 sur 1. Le montant, c'est 65. GQ, le raccourci pour les taxes. Et le total, c'est 74,73. Je visualise. Je vérifie. Tout est OK. Traité. Je passe à la deuxième transaction qui date du 7 septembre. Il s'agit du cabinet avocat Ford. Donc, je vais mettre ici cabinet avocat Ford. Ajout rapide. La date, c'est le 7, on a dit le 7 septembre. Ici, c'est 5610. Frais comptables et judiciaires. Description, frais, constitution, par exemple. Constitution et conseil. Pièce justificative numéro, pardon,
numéro 2020-09 sur 2. Le montant, c'est 300 $. GQ. OK? 300, on va prendre juste conseil. OK? 1 heure de conseil, pré-conseil. 344, etc. Donc, je vérifie, je vérifie avant de valider. Donc, frais, comptable judiciaire, petite caisse, c'est bon. Je clique sur traiter. Et voilà. Troisième transaction. Hébergement du nom de domaine, on l'a déjà vu. Donc, on va choisir, par exemple, pub Pro Inc. Ajout rapide. La date, c'est le 9 septembre. Le 9 septembre, voilà. Le compte, c'est 5615. Publicité et promotion. On va dire. Et c'est hébergement du nom de domaine. Pièce justificatif numéro 2020-09 sur 3. Le montant, c'est 120 $. GQ, le raccourci pour les taxes, 137. Je visualise le journal général avant de valider, bien sûr. OK, publicité, c'est beau. Traité pour valider. Oui. Et OK. Transaction numéro 4. Envoi des invitations par la poste. Donc, j'ai Poste Canada. Ils n'ont pas publicité. Même si vous voyez invitation, non. C'est la poste qui me concerne. Poste Canada, ajout rapide. La date, c'était le 14. Le compte 5640. Description, envoi des invitations. Le montant, c'est 66 $ hors taxe. GQ, le raccourci des taxes, 75,88, c'est correct. Je visualise le journal général pour vérifier le tout, tout est OK. Je clique sur traiter pour valider l'écriture comptable. L'opération numéro 5. Je n'ai même pas atteint 5 minutes, OK? Donc, cartouche pour imprimante et télécopieur, bureau, en gros. Dans l'examen, vous aurez les noms des fournisseurs, OK? Ne vous inquiétez pas. Ajout rapide. La date, c'est le 21 septembre. Donc, c'est 5700 fournitures de bureau. Donc, on a des cartouches pour imprimante, pour imprimante et télécopieur. Pièce justificative numéro 2020-09 sur 5. Et la dernière montant tout d'abord va être expéditif GQ 459, c'est bon. Je visualise l'écriture comptable pour vérifier si tout est OK, si tout est all right. Now, you can close this and click on validate. On valide. Avant l'examen final, on va faire une petite séance comment basculer vers l'anglais, comment utiliser les terminologies en anglais. Okay? Donc, je clique sur oui. Et maintenant, j'arrive à la dernière opération, la peinture de la porte principale. Donc, je vais aller chercher, par exemple, on va dire entretien Pro Inc. D'accord? Ajout rapide. La date, c'est le 30 septembre. Numéro de compte, c'est 5765. En réparation, entretien. Peinture de la porte principale. Pièce jointe numéro 2020-09 sur 6.
Le montant, c'est $600. J'ai le raccourci pour les taxes. Et voilà. Donc, je visualise avant de valider. Oui, TPS, TVQ, réparation. OK, c'est correct. Je valide. La dernière opération, c'est le renflouement de la petite caisse par un chèque numéro 99. Pour savoir combien je dois mettre dans le chèque, je dois aller tout d'abord voir le solde de la petite caisse. Rapport financier, transaction par compte. J'ai début, attendez, OK, c'est bon, jusqu'au 30 septembre. J'ai mis OK. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien? Pourquoi? Attendez. Donc, rapport financier, transaction par compte. Ce n'est pas compte courant, mais c'est la petite caisse. Je clique sur OK. Et voilà mes transactions. Donc, j'avais au début $2000. J'ai dépensé 1783,26. Donc, 1783,26. Et il me reste 216,74. Je vais dire à mon supérieur, ou au propriétaire, faites-moi un chèque. Le montant que vous allez mettre, c'est 1783,26. OK? 26. Donc, pour ce faire, je vais aller dans entreprise parce que je n'ai pas assez d'argent dans le compte bancaire. Je vais aller dans le journal général. Créer un journal. Le chèque, donc chèque perso numéro 99. La date, c'était le 30 septembre, pardon, le 30 septembre. En septembre. Le compte, c'est 1050 qui va recevoir de l'argent. On a dit c'est combien? C'est 1783,26. Et le compte prend 10 apports. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est incorporé, je crois. OK. C'est un autre compte, on va le chercher. La classe 3. Voilà. Action ordinaire, oui, compte 50. Et voilà. Donc, ce qui est individuel, nous avons apport propriétaire. Ici, c'est les actions. Si jamais lui, il nous donne, je vous donne de l'argent, mais dans un mois, il faut me le restituer. Dans ce cas-là, on va choisir dette envers les actionnaires. Donc, je visualise l'écriture. Donc, petite caisse renflouée avec l'apport de l'actionnaire. Je clique sur traiter. Oui. OK. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir rapport financier, transaction par compte, pour voir est-ce que mon solde fin septembre est 2000 pour que le mois prochain, qui est octobre, va commencer avec 2000, bien sûr. Et voilà, exactement, j'ai mes $2000 ici par le renflouement par chèque personnel. Donc, j'ai commencé la correction vers 11h30 ou 35, quelque chose comme ça. Regardez, même pas 20 minutes, tout est fait. Okay?